Trekkers, Trekker, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une petite vidéo en extérieur, le temps le permet et j'ai le temps matériel pour le faire, donc je ne me suis pas privé de sortir. Dans ce cadre, plutôt pas mal. Je voulais absolument vous faire part d'une expérience qui m'est arrivée cet été. Je vous ai déjà parlé de cet accessoire Katadyn, le Bifree, que j'adore, vraiment je ne partirai jamais sans en randonnée, tant l'approvisionnement en eau est quelque chose évidemment d'important, voire d'indispensable, et d'avoir un filtre avec soi me garantit un approvisionnement serein tout au long de ma randonnée et de pouvoir ne pas trop me charger en eau dans le sac à dos. Donc cet été dans les écrins j'avais tout prévu semble-t-il, sauf un petit accessoire, un petit problème que j'ai eu, c'est que le filtre en lui-même, au moment de boire dedans, au moment de me ravitailler en eau, faisait juste du goutte à goutte, impossible de boire directement avec, impossible de remplir ma gourde, mon camelback non plus. Donc là j'ai un peu stressé, il faisait extrêmement chaud, c'était vraiment la grosse canicule. C'est pour ça que vous n'avez encore rien vu sur les écrins. Je vous raconterai tout ça plus tard. Voilà, donc là j'ai clairement flippé. C'était vraiment la sécheresse. Le peu de rivières que je rencontrais était pas très fourni en eau, donc vraiment le filtre était indispensable et là c'était vraiment très compliqué. Je ne savais pas pourquoi, j'avais absolument bien entretenu mon filtre, en rentrant chez moi je l'ai bien rincé à l'eau claire, j'ai même passé de l'eau avec une micropure dedans pour vraiment faire comme Katadyn le préconise, hein, vraiment quelque chose de très propre et de très clean là-dessus. Et au moment de m'en servir, alors voilà, je saurais que la prochaine fois il faut absolument tester son matériel avant de partir, ça c'est quelque chose que j'ai compris voilà, directement. Mais je ne savais pas pourquoi mon filtre était comme ça. Donc avec une pauvre connexion internet, j'ai essayé de voir sur certains forums. Apparemment je ne suis pas le seul, mais bon, il y avait un peu des remèdes pas forcément clairs là-dessus. J'ai essayé, j'ai secoué, j'ai rincé, mais rien n'y faisait. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que un jour j'ai voulu l'utiliser encore, ça ne fonctionnait toujours pas, donc j'ai laissé un peu d'eau à l'intérieur, mais vraiment c'était pas du tout prémédité, hein, c'est juste qu'il restait un fond d'eau. Je l'ai mis en haut du sac à dos, en plein soleil, encore une fois c'était pas prémédité. Ça a vraiment chauffé à l'intérieur, vraiment il faisait très chaud, 30-35 degrés. Et en fait, dans l'après-midi j'ai voulu retester. Miracle, le filtre fonctionnait à merveille. Alors la première gorgée était vraiment dégueulasse, de l'eau chaude qui a stagné dedans, c'est vraiment immonde. Mais en tout cas j'étais ravi. Je ne sais toujours pas pourquoi ça a fait ça. Donc est-ce qu'il faut passer de l'eau chaude dedans? Est-ce que c'était obstrué et que par quelques particules? Je ne sais pas. Est-ce que l'eau chaude les a fait fondre, au moins elles se sont dissous? Vraiment je n'ai aucune idée. Vraiment, les forums ne sont pas clairs à ce sujet. Si quelqu'un a eu ce problème et a la solution, à chaque fois, je suis preneur aussi. En tout cas, voilà, si ça peut vous aider, moi j'ai laissé un fond d'eau qui a été bousculé dans mon sac à dos en plein cagnard pendant plusieurs heures, hein, 4 ou 5 heures. Et une fois que tout était bien chaud, bien cramé, le filtre a refonctionné parfaitement et depuis il fonctionne parfaitement. Alors vraiment, je sais pas pourquoi. Voilà, je sais que maintenant c'est pas un problème de filtre, c'est quelque chose qui s'est passé dans le filtre. Donc voilà, si cette vidéo peut aider à quelque chose, tant mieux. Je referai un retour si un jour j'ai encore ce désagrément-là. Mais je vous avoue que ça m'a un peu angoissé d'être en plein milieu des écrins avec toutes les rivières à sec. Peu d'eau dans mon camelback et sans filtre pour ravitailler dans les quelques sources que j'ai pu trouver. Voilà, c'était quelque chose qui m'a un peu stressé la vie. Vraiment, l'eau, c'est quelque chose de vraiment indispensable. Donc ne négligez pas ça et vérifiez votre matériel avant de partir. Voilà, je le ferai dorénavant. C'est quelque chose que je n'avais pas fait. J'avais bien vérifié la tente, le matelas, le sac de couchage. J'avais tout vérifié, sauf ça, car pour moi, ça devait marcher tout le temps. J'ai dû faire 2 treks avec, ou 3 peut-être. Donc je suis très loin des 99 000 remplissages autorisés. Enfin, je ne sais plus combien de litres Katadyn prévoit avant que ce matériel ne fonctionne plus. En tout cas, j'en suis très loin, donc je ne comprenais pas pourquoi ça marchait pas. J'espère que cette vidéo vous aura été utile.
N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.